La journée commence. Yes, Ocean Cay, baby. Donc aujourd'hui c'est l'épisode, donc le moment Famar. Famar, F qui veut dire fier, A qui veut dire appris, M qui veut dire Magique. Un autre A qui veut dire améliorer, et R qui veut dire reconnaissant. Voilà. Donc on fera régulièrement en fait des moments Famar qui va nous permettre en fait de faire un bilan de notre journée, grosso modo. Et donc on va commencer par fier. Donc ce dont tu es fier. Voilà. Alors, ce dont je suis fière par rapport à la journée qu'on a expérimentée aujourd'hui, ça peut paraître tout simple, hein, mais c'est vrai qu'on est en vacances, on est en croisière, et moi j'ai toujours cette optique en fait de vouloir vivre la journée pleinement et avoir toujours ce sentiment de vouloir tout rentabiliser. Donc à partir de là, hier déjà, parce que moi je suis toujours quelqu'un qui anticipe, qui programme, qui planifie, je m'étais dit, même si on est en vacances, même si c'est le premier jour vraiment complet sur le bateau de croisière, j'ai envie de me lever à 5 h du matin, faire mon développement personnel, prendre du temps pour moi et ensuite attaquer le reste de la journée, aller petit déjeuner, et puis on a pu embrayer tout ce qui nous est arrivé aujourd'hui sur l'île privée d'Ocean Cay. Donc je suis fière d'avoir respecté ce challenge ou ce principe, ce standard, peu importe comment on l'appelle, envers moi-même, et puis de sentir vraiment d'avoir pu profiter pleinement de la journée, d'avoir pu faire et expérimenter tout ce qu'on espérait pouvoir faire au moins pour cette première journée de croisière. Voilà. D'accord. Moi je suis fier, c'est le fait déjà de me retrouver sur un bateau de croisière. Donc moi je suis né en Afrique, hein, je suis à Daloa plus précisément, donc pour moi c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà, je suis vraiment fier d'être ici parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui rêveraient de pouvoir s'offrir une croisière, c'est pas donné non plus, et me permet d'être ici sur une île aussi magnifique. C'est juste, voilà. Donc fier de ça, fier d'avoir pu financer ce projet, ce voyage. On va passer à j'ai appris aujourd'hui, Noémie. Alors, je pense que la plupart du temps, bon, peut-être pour moi, hein, c'est comme ça que je perçois les choses, c'est pas nécessairement des choses nouvelles qu'on apprend, c'est plus des rappels. Et puis, moi, vraiment, aujourd'hui, j'en ai parlé, je crois, tout à l'heure, on était justement donc sur la plage, et plus exactement, on était assis sur le banc en face là du pavillon des mariés. Et puis, on avait cette dame qui était avec son appareil photo, qui était en train de se filmer, en train de faire différents exercices d'acrobatie, de fitness, etc. avec son mari. Elle aussi, c'est une vacancière comme nous, hein, qui a payé son séjour, qui est là en train de profiter tranquillement, etc. Et elle s'interrompt de son activité parce qu'elle voit un couple au niveau du pavillon des mariés et elle leur propose comme ça, spontanément, généreusement, est-ce qu'ils veulent être pris en photo? Et puis elle se contente pas de prendre juste une photo, elle met vraiment du cœur à l'ouvrage, on la voit, qui essaie de guider les gens comme une vraie photographe, faites telle ou telle pose, soyez un peu foufou, etc. Et puis nous, quelques minutes après aussi, elle nous a vus dans le coin et elle est venue nous proposer la même chose. Donc vraiment avoir ces... Et puis en échangeant avec elle, en plus je me suis rendu compte que c'était pas quelqu'un du personnel, c'est quelqu'un qui a payé son séjour comme nous, qui est là avec son mari, mais juste elle a eu envie de donner de son temps, de sa générosité, de cette petite action qui fait la différence pour nous, parce qu'effectivement on a regardé les photos, selfie ça l'aurait pas fait comme ça par rapport au lieu où on était, parce qu'on était vraiment au bord de mer, les cocotiers, elle me mettait là, cet arbre il est très beau, mettez-vous là, etc. Vraiment très sympathique et ça rend vraiment de très très beaux clichés. Donc juste ça m'a rappelé comment c'est important de donner spontanément à des personnes qu'on rencontre au quotidien et le bien que ça peut faire, même si c'est pas quelque chose de monétaire ou de tangible, c'est juste ce geste et en plus pour le coup on lui a demandé aussi un retour, est-ce que vous aimeriez qu'on vous prenne également avec votre mari? Elle a dit non, on est équipé, on a le trépied, etc. Donc c'était vraiment purement aussi désintéressé et c'est ça qui rend le geste encore plus puissant, je pense. Voilà le plan de Ocean Cay. On va visiter l'île ensemble. Magique. D'accord, donc moi qu'est-ce que j'ai appris, c'est juste tout simplement le fait d'anticiper. Parce que tu te souviens, donc on se rapprochait de l'heure du déjeuner, qui était prévu à 12 h, donc c'était prévu 2 h. Après une bonne petite balade au phare et dans les environs, le pavillon des mariés, des jeunes mariés, c'est ça?
Pavillon des mariés. Ouais, Pavillon des mariés. Là, on a faim, donc on va pouvoir aller manger. Voilà, et se mettre un peu à l'ombre, se reposer un peu. On est nombreux, j'ai pas compté le nombre de personnes qu'il y a sur le bateau et qui sont descendues avec nous pour l'excursion au CMK. Mais il y a énormément de personnes, donc on se disait déjà comment est-ce que tout ce beau monde va pouvoir manger en l'espace de 2 heures. On avait vu le menu qui était affiché, donc on s'est dit, bah tiens, on va commencer déjà à anticiper et choisir le menu qu'on va choisir, donc des légumes essentiellement et un peu de poisson. Ensuite, quand on est revenu, on a décidé de venir à midi pour pouvoir justement être les premiers et ainsi ne pas être débordé par le nombre de personnes qui devraient se servir. Donc on est venu, il y avait quand même du monde un peu, mais on a fait la queue et puis ça a été assez rapide. Par contre, quand on a fini de manger, quand on repartait, là on a vu le nombre, la queue était tellement longue. On s'est dit, voilà, on a bien fait. Voilà, on a vraiment bien fait d'anticiper parce qu'en fait, il faut toujours essayer de réfléchir différemment de la masse. Et c'est ce qui nous permettra d'avoir quelque chose de différent parce que si on pense comme tout le monde, on fera comme tout le monde et finalement on ne se retrouve pas. Parce que la plupart des gens sont tous venus vers midi 30. Donc voilà, il y avait vraiment énormément de personnes. Donc ça je l'ai appris, donc le fait d'anticiper et de vraiment avoir un coup d'avance. C'était magique pour toi aujourd'hui dans ta journée. Je pense que c'est déjà le réveil, parce qu'à partir du moment où on s'est levé, même avant le lever du soleil, donc c'était encore tout noir, etc. Et après, au fur et à mesure que le soleil s'est levé, on a pu apercevoir l'île d'Ocean Cay qu'on ne connaissait pas du tout. Et c'était juste une vue magnifique, on voyait déjà le sable, les attractions, les couleurs, les espaces verts bien entretenus, etc. Et puis après avoir petit déjeuner, quand le commandant de bord a fait l'annonce qu'enfin on pouvait débarquer, etc. Et nous souhaiter une belle journée, vraiment l'excitation descend, le personnel d'accueil, la musique, toute cette énergie. Good morning. C'est ça qui a rendu vraiment la journée magique. Et puis, le temps magnifique. Yeah. Juste être là. La journée commence. Yes, Ocean Cay, baby. Regardez derrière le bateau. Oh là là. Comment l'être humain peut créer ce genre de choses? Après le soir, la soirée passe vite. Donc juste prendre le temps en fait de slow down. Vraiment pour ces moments-là, pour travailler bien tout au long de l'année. Donc là on a mangé, ça fait du bien. Et là c'est le moment de se détendre, de vraiment d'arrêter le temps et de profiter. Profiter de la nature, profiter du soleil, profiter de la plage, de la mer. Faire fonctionner tous nos sens, l'odorat, la vue, les oreilles, le chant des oiseaux. C'est juste magnifique. N'est-ce pas, Noémie? C'est clair. Bien là. Waouh, la couleur de l'eau, c'est juste incroyable. Tu vois, de vraiment ralentir et d'apprécier. Même j'ai eu un moment et tout, parce que comme justement, effectivement, on est parti manger relativement tôt, je crois qu'on avait trouvé les transats, il était quoi, 13h, et on était sur l'île privée jusqu'à 16h45. Donc même moi, j'étais là, ça me fait presque bizarre, entre 13h et 16h45, on avait déjà beaucoup marché, plus de 10 000 pas, je crois, le matin, faire le tour de l'île, la visite du phare, etc.
quelques marches, on est arrivé au milieu du phare, donc on est toujours en train de monter, regardez c'est tellement haut, ça on aura encore une magnifique vue tout là-haut. On va regarder en bas. Hein. Oh lolo. Wow. Grosso modo, ça a été créé ici en 2015 par MSC. Et puis avant ça s'appelait Sound Key. On va avoir à côté de ça. She wants to go last. Oh, you want to go last too? La ville en fait qui est un peu artificielle. J'étais là, bon bah, c'est pas qu'il n'y a rien à faire, mais en fait c'est juste être là, être présent, vraiment regarder la mer, les vagues, les sons, les cocotiers, apprécier d'être juste là, se reposer sur le transat, etc. Juste avoir cette journée vraiment de repos qui me permet vraiment de rentrer dans le vif du sujet par rapport aux vacances. Pour moi c'était magique. Qu'est-ce qui était magique pour moi, c'est déjà de savoir que l'île a été achetée par MSC Croisière, donc cette compagnie de croisière. C'est juste incroyable. Et déjà, le fait de regarder ces 18 étages de bateau, cet immeuble en fait au final qui est sur l'eau, qui se déplace, moi c'est juste incroyable encore une fois. C'est quand je vois en fait l'immensité de ce... Je me dis juste comment l'être humain a pu être aussi ingénieux pour créer quelque chose d'inimaginable en fait. Ce sont ces personnes qui ont eu cette idée en fait. Donc c'est juste incroyable. Pour moi ça c'est vraiment magique. Et puis d'être sur cette île en fait... Voilà, qui est privée, qui appartient que à la compagnie de croisière MSC. Et cette idée en fait de pouvoir faire en sorte qu'il y ait autant de monde, que toutes les personnes qui sont sur le bateau viennent sur l'île privée, qu'il n'y a que des personnes de MSC et personne d'autre. Et aussi on a appris que le personnel vit sur l'île, donc ils ont leur propre logement, etc. Ça c'est aussi magique pour eux, parce que c'est juste le fait que la majorité sont africains. Comme nous, mais le fait de voir que tout ça, ce tourisme en fait finalement permet de créer des emplois, permet à toutes ces personnes de pouvoir loger dans un paradis au final et puis de pouvoir avoir un travail de rêve, être rémunéré dignement en fait, avoir une vie grâce à cette idée, grâce à ce concept de tourisme de masse qui fonctionne très très bien dans cette partie en tout cas du globe, cette magnifique île des Bahamas. Donc là on va passer à améliorer. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on était au restaurant, on était en train de dîner, et puis je disais, je pense un peu au fameux qu'on va faire tout à l'heure. À améliorer, je ne sais pas, j'avais pas du tout d'inspiration pour ça. Donc, on va commencer d'abord par toi, et mon inspiration va arriver. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Bon, après, il y a beaucoup de choses, et c'est à différentes échelles. Là, ça peut paraître assez comment dirais-je, simpliste, si je puis dire. Enfin, ici, très honnêtement, il faut quand même avoir de la discipline. Parce que si tu ne fais pas attention, la nourriture est à disposition quasiment toutes les heures du jour et de la nuit, la boisson, etc. Et puis nous, on essaie d'avoir quand même une certaine hygiène de vie, une certaine rigueur et discipline dans ce qu'on consomme. Mais c'est vrai que si tu succombes à toutes tes émotions ici, tu manges tous les gâteaux qui te passent sous la main, tu bois des sodas tout le temps. Ils nous proposaient quoi, les pizzas, les hot dogs tout à l'heure, à peine remontés sur le bateau à 16 h. Donc bon, ok, c'est les vacances, ok, on se fait plaisir, ok, on peut avoir un jour de triche, 2 jours de triche. Mais après, en fait, après tout le monde commence à rentrer dans, on le fait aujourd'hui, on le fait demain, on le fait après-demain,
on commence à créer une habitude, créer un élan, créer un momentum. Et après, de retour à la maison, le corps va en fait réclamer, tu vois, autant de sucre, autant de boissons, autant de sucre, alors que c'est pas des choses qu'on achète et qu'on consomme de manière générale, tu vois. Même là, bon, c'est pas que je m'en veux, parce qu'effectivement, je me dis, ah, ce soir, on arrête les desserts et tout, tout en restaurant là, rentrez plat dessert, rentrez plat dessert. Tu vois, alors qu'on a au moins 3 repas par jour, ça fait déjà beaucoup. Mais bon, j'ai succombé, j'ai pris comme un café au citron, etc. Au goûter, j'ai pris les... C'était quoi comme gâteau encore? La banana bread avec un cookie. Ce matin, tu m'as ramené des pains au raisin, etc. Donc, ça commence à faire en fait beaucoup de sucre, beaucoup de calories, beaucoup de féculents. Donc, moi, je dois y aller mollo maintenant. Enfin, par la grâce de Dieu, à partir de demain, c'est fini. Voilà. Effectivement, pour s'améliorer, il y a toujours matière à s'améliorer. C'est pas évident ce qu'on vit au quotidien. Après, on va dire que c'est un beau problème à avoir. Hein, c'est ça, oui. Cette opulence de nourriture et finalement de choisir de certaines nourritures pour garder la forme, garder la ligne et puis être toujours en raccord avec ce qu'on véhicule, ce qu'on veut faire tout au long de l'année finalement, parce qu'on se lève assez tôt régulièrement pour aller faire du sport dans notre vie au-delà des vacances. C'est vrai, c'est le fait de garder ce rythme. Donc, qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Il y a toujours matière à améliorer partout même. Mais qu'est-ce qui peut être pertinent récemment? C'est vrai que bon, on arrive quand même à se réveiller assez tôt, donc je suis assez content. Moi, en tout cas, on arrive à se réveiller tôt, j'arrive quand même à avoir un bon rythme, même en vacances, au niveau du sport. Alors, ce que j'aimerais améliorer, c'est de continuer justement dans ce que je fais en fait pour le sport. Il y a toujours matière à s'améliorer, il y a des objectifs physiques que j'aimerais atteindre, évidemment sans forcément ressembler à Golgoth. Mais voilà, c'est vraiment de continuer dans un rythme, de ne pas être freiné, parce que parfois je peux avoir un élan assez intéressant pour le sport et il suffit juste d'un seul jour où je ne suis pas allé, ou 2 jours, ou 3 jours, en fait, un jour se transforme en 2, se transforme en 3, etc. Et ça fait qu'en fait ça peut créer en fait une mauvaise habitude. Donc l'idée c'est de garder un bon rythme, de se dire tiens, ok, j'aime bien aller faire du sport parce que j'ai certains résultats que j'aime bien atteindre physique. La photo d'ailleurs je l'affiche dans la chambre, mais de se dire tiens, si j'ai décidé de faire 3 séances de sport, il faut que je respecte ces 3 séances de sport. Si j'ai décidé d'aller tous les jours par exemple, il faut que j'aille tous les jours. Donc en fait c'est un peu ça l'objectif, parce qu'il paraît qu'on prend une habitude au bout de 21 jours et l'idée c'est vraiment de garder ce rythme là. Si je prends un objectif, que je fasse en sorte de l'appliquer pendant 21 jours pour pouvoir créer une habitude. Moi, je pense que si je devais améliorer, ça serait plus dans ce sens-là. Donc, on va passer. Pourquoi es-tu reconnaissante, Noémie? Alors, pour moi, c'est très simple. Enfin, déjà, de manière générale, déjà au réveil, je me remplis de gratitude. Dans ma tête, je liste toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante et ça me permet d'être ancrée avec ce sentiment et de commencer la journée avec une certaine posture d'esprit, posture du cœur aussi. Donc, ce que je me répète souvent, c'est je suis reconnaissante déjà d'être en vie, je suis reconnaissante d'être en bonne santé, d'avoir à manger, à boire. Parce qu'on a vécu en Afrique, hein. On sait c'est quoi de ne pas avoir l'eau potable, on sait c'est quoi de ne pas avoir de l'eau pour se laver parce qu'il y a des coupures, ou pas avoir d'électricité, et on ne sait pas quand ça revient surtout, tu vois. Donc là, on a l'électricité, on a certains conforts, il n'y a pas photo, on est en croisière, donc c'est juste génial. D'avoir le choix de manger ce que je veux manger, de manger à ma faim, bien évidemment, d'avoir une famille, d'avoir des amis, d'avoir mon délicieux mari qui m'accompagne pour cette magnifique lune de miel, de pouvoir vivre cette lune de miel aussi parce que ça n'a pas été facile pour nous, hein. Déjà toutes les préparatifs jusqu'au mariage, avec tous les challenges qu'on a rencontrés, et puis maintenant de pouvoir souffler. Et puis comme je te le disais, c'est pas juste une simple lune de miel, c'est vraiment une célébration, une victoire, et de pouvoir aussi avoir eu la planification, la stratégie, la discipline, parce que parfois aussi on a sacrifié, on s'est privé pour mettre les ressources de côté pour réaliser ce rêve et bénéficier de ces magnifiques vacances. Donc c'est tout ça, et puis reconnaissante pour tout ce que le Seigneur a prévu pour nous dans le futur, reconnaissante vraiment pour le fait de rêver, d'avoir ce développement personnel qui te permet de manifester les choses que tu as au fond de toi. Donc vraiment de belles choses
présente et de belles choses à venir. Donc c'est vraiment toutes ces choses-là que je suis reconnaissante de manière générale. Et puis encore une fois, pour cette magnifique journée qu'on a eue, pour toutes les belles personnes qu'on a rencontrées. Le service est remarquable. Maintenant, on est rentré, là, on a reçu les ballons sur le lit qui étaient faits par la personne qui s'occupe de l'entretien des cabines de ce côté-là du navire, Radou. C'est simple, mais c'est vraiment des petites choses. On voit qu'on peut vraiment faire la différence et toucher au plus profond du cœur de certaines personnes, juste en les regardant, en les souriant, en les remerciant. Les petits ballons, c'est pas excessif en termes de prix, mais juste le geste, parce qu'il a retenu que on est là pour la lune de miel, je pense que ça peut trouver sympathique, et puis il a voulu faire ce petit extra qui nous a fait quelque chose du bon au cœur en rentrant. Voilà. Ok. Bah, ce dont je suis reconnaissant, tout d'abord d'être en vie, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont plus de ce monde, des personnes proches ou moi, ou des gens même que je ne connais pas. Donc d'être en vie, de pouvoir sentir ce cœur battre, de pouvoir me réveiller avec cette magnifique vue de notre cabine sur la mer, sur les destinations aussi. Reconnaissant d'être là, d'être ici, d'avoir eu cette chance d'être en vacances, de pouvoir profiter de ce décor, de ce navire. Et moi je suis né en Afrique, donc né en Côte d'Ivoire, avoir cette capacité de se déplacer. Malheureusement on a des frères et des sœurs qui perdent la vie en essayant en tout cas par des bateaux de fortune venir en Europe, etc. C'est pas la solution, donc ils doivent le savoir, en tout cas c'est pas forcément la solution. Il y a mieux à faire en tout cas au pays déjà pour s'élever et ensuite pouvoir partir en vacances. Mais voilà, c'est aussi cette chance qu'on a aussi on n'a pas envie, en tout cas j'ai pas envie de laisser voir tous mes amis d'enfance que j'ai connus au pays, à Galois, à Abidjan, etc. J'ai envie, voilà, de me battre et puis de réaliser des choses, des grandes choses, de pouvoir contribuer. Donc il y a tout ça qui fait que je suis vraiment reconnaissant d'avoir cette vie, d'avoir marié cette magnifique jeune femme qui partage ma vie aujourd'hui. Comme elle a dit tout à l'heure, comme tu l'as dit tout à l'heure, notre mariage, on a eu beaucoup de challenges pour arriver vraiment au jour J. Même le jour J, il y a eu des challenges, tellement de challenges. Et au final, voilà, le mariage a été fait. On se connaît depuis 6 ans. Pour nous, on était mariés depuis le jour où on s'est rencontrés. Et d'ailleurs, on vous fera aussi, on vous expliquera un peu comment on s'est rencontrés. Ah oui. Les détails du. C'est une longue histoire. Très très longue histoire, une histoire passionnante. Et restez connectés en tout cas par rapport à ça. Et voilà, donc je suis vraiment reconnaissant. Je vis un rêve en fait. Je suis un homme heureux. Je suis un homme épanoui et en grande partie grâce à toi chérie, et encore de magnifiques voyages à vivre ensemble. Et pour ça d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et de 2 à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo, parce qu'on va vous faire voyager avec nous, on va vraiment vous faire voir du paysage. Mais aussi on a vraiment 3 thématiques pour cette chaîne. La première et la plus importante évidemment c'est le voyage. La deuxième c'est l'Afrique, parce qu'on est africain, on est fier de l'être. Et puis la troisième c'est le développement personnel, parce qu'on respire le développement personnel, on mange du développement personnel. C'est vraiment pour nous, le développement personnel c'est ce qui va permettre à l'Afrique de décoller. Le tourisme par d'autres choses, hein, par chaque individu qui créera des emplois, etc. Et on a vraiment beaucoup à partager à ce niveau-là, parce que c'est lors d'un séminaire, pour ne pas spoiler notre histoire, en voyage qu'on s'est rencontrés. Et on vous expliquera dans des prochaines vidéos. En tout cas, mettez dans les commentaires si vous voulez savoir l'histoire de comment on s'est rencontrés. Et puis encore, merci de nous suivre, merci de nous envoyer des commentaires, de vos questions, etc. Merci de vous connecter et on vous dit à très bientôt. Belle journée à vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Allez, bye bye.